Merci de nous retrouver sur la radio qui mouille le maillot pour cette émission, la grande saison qui lève le voile sur la performance des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février et nous sommes là pour un nouveau numéro justement de cette émission. On parle de Ouro Agoro Ismaël qui continue de montrer aux responsables de Saint-Georges qu'ils ne se sont pas trompés en venant le chercher au Togo pour le championnat éthiopien. En pleine forme depuis son arrivée dans ce club, le Togolais s'est encore exprimé ce week-end en claquant un doublé et une passe décisive lors de la victoire 4-0 de son club face à Fazil Kenema du côté de l'Éthiopie. Le contingent des joueuses togolaises évoluant hors des frontières du Togo a augmenté cette semaine. La raison reste la récente signature de l'attaquante des éperviers dames du Togo, Yaya Takiatou, à Ilkadim Belediesi Yambasilar Pazari Sport dans la première division en Turquie. Nous allons donc finir l'émission de ce jour avec les multiples mouvements des joueurs togolais dans les derniers instants du mercato, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, avec notamment la signature de Steve Lawson en deuxième division du côté de l'Écosse. Donou Blaise qui s'est également engagé avec un club en Amérique centrale et puis le départ de David Enen de Grenoble vers Courtrai du côté de la Belgique. Voilà pour le sommaire de l'émission de ce jour, mise en onde par Anas le Puissant Mogo, caméra Serfan et l'homme. Je suis Kelly Akweso, en studio pour l'instant, Grégoire Atigno. Grégoire, bonjour. Bonjour Kelly et bonjour à tous ceux qui sont branchés. Je le disais tantôt, le contingent togolais du côté hors des frontières du Togo justement a augmenté depuis quelques semaines avec la signature de Yaya Teketou dans un club de la première division du côté de la Turquie. On connaissait cette joueuse sur le plan national et Grégoire, vous le connaissez également. Oui, je crois Yaya Teketou, c'est une jeune joueuse issue donc du centre sportif Swallows. Elle fait partie quand même de ces valeurs sûres donc de ce centre de formation. Il y a Yaya Tekiatou, il y a Salah, Raji, il y a d'autres qui sont issus donc de ce centre de formation et qui même évoluent en équipe nationale. Donc aujourd'hui, je crois que c'est quand même une très bonne chose pour cette joueuse-là parce que depuis, on attendait, on sait qu'elle avait quand même des contacts à l'extérieur, mais seulement que cela ne se concrétisait pas. Mais maintenant, je crois que c'est quand même fait pour cette fille-là, une très grande, une joueuse qui a de l'avenir parce que techniquement, quand vous la voyez, elle est là et je crois que c'est quand même bien. Elle vient s'ajouter donc à celles-là qui sont déjà parties. Je voudrais parler de Wedikou Apiafa Mafi ou encore de Nintegma Oudet ou encore de Njara Amiratou ou encore Djinda Akbo ou encore tout récemment Banim Diallo qui sont partis. Donc je crois que c'est la gardienne. Oui, je crois que c'est quand même bien que depuis un certain temps maintenant on voit des joueuses togolais qui s'essayent maintenant à l'extérieur et je crois que ça va permettre quand même à l'équipe nationale féminine du Togo d'avoir encore du talent, d'être étoffée par ces joueuses-là qui monnaient leur talent à l'extérieur. D'après toi, qu'est-ce qui milite à ce départ entre guillemets massif des joueuses togolaises vers l'extérieur malgré l'absence du championnat et des compétitions sur le plan national? Non, mais je crois que c'est des joueuses qui ont des relations et qui ont quand même des agents et ces agents-là, c'est pratiquement comme les joueurs. Hein. Vous savez, le championnat, c'est vrai que le championnat togolais joue et que quand vous prenez un tout petit peu le niveau de ce championnat-là, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que véritablement le Togo aura quand même des joueurs à l'extérieur ou encore dans des grands clubs? Mais c'est vrai que ce ne sont pas des joueurs qui évoluent, qui vont dans de très grands clubs, mais qui quand même essaient de se faire voir ailleurs. Donc je crois que c'est ce qui arrive également. Vous savez que c'est une joueuse qui évolue donc à un centre de formation, que Swallows a quand même des relations à l'extérieur. Sans doute qu'on s'est basé sur ces relations-là. Il faut le dire, la fille a du talent. Il faut quand même le reconnaître. Yaya a quand même du talent et donc moi je ne suis pas quand même surpris. Vous savez qu'elle était même d'ailleurs celle-là qui a remporté le projet là que pilotait donc Claude Leroy, entre-temps Graine du Togo. Elle a été donc la première fille, donc a été la meilleure joueuse donc de ce projet et qui était donc du côté de l'extérieur ou a même suivi la finale de l'Europa League donc entre l'Olympique de Marseille
Marseille et Atlético Madrid. Donc, je me dis que c'est une fille qui a quand même de l'avenir. Elle a du talent. Je l'ai dit techniquement, elle est en place. Elle apporte quand même au dispositif, que ce soit en club ou encore en équipe nationale. Je sais qu'il faisait partie du centre Swallows, mais elle a été entre-temps sollicitée par le club Ami du Monde, qui était d'ailleurs lors du tournoi préliminaire de la Ligue africaine des champions. Elle était donc du côté d'Abidjan pour participer à ce tournoi, et donc elle a même disputé le championnat avec Amis du Monde. Yaya Tekiatou, attaquante des Éperviers du Togo, a donc rejoint Al-Kadim Beledi et Yambasilar Bazari Sport dans la première division du côté de la Turquie. On reste toujours dans cette émission avec les joueurs togolais évoluant à l'étranger, et on rejoint la Guinée pour évoquer la 14e journée du championnat avec bien sûr Rafia qui a perdu 0 but contre 2 face à Fellow Star. Nandrisha et Tchadenou Farid étaient tous les deux titulaires lors de cette rencontre. Les Togolais jouent là-bas du côté de la Guinée, mais le club de Rafia a du mal à se stabiliser dans ce championnat. Non, mais vous savez, ce n'est pas cette année que Rafia connaît des difficultés. Ça fait très longtemps. Vous savez, quand on parle de Rafia de Conakry, c'est quand même une référence sur le continent. C'est l'un des grands clubs, des premiers grands clubs de la Guinée, qui ont quand même disputé des coupes continentales et qui ont quand même essayé c'est une équipe qui a quand même essayé de faire parler d'elle. Maintenant, Rafia connaît des difficultés. Je crois que l'équipe est en train de renaître, et c'est par rapport donc à ces transferts-là. Je crois que depuis un certain temps, il y a quand même du renouveau qui se fait au sein de cette formation, et que cette année, oui, mais en dehors de Rafia, il y a quand même d'autres grands clubs comme Oroya ou encore d'autres qui sont là, qui aujourd'hui dament les pions à Rafia de Conakry. C'est vrai que les résultats ne se suivent pas, et c'est des résultats en dents de scie. Tantôt on gagne, tantôt on perd, tantôt c'est des matchs nuls. Et donc, mais l'essentiel est que ici, les deux Togolais ont disputé donc cette rencontre. Ils sont titulaires dans leur club depuis le début de la saison. Ils essayent, eux, quand même, ils essayent d'apporter, en tout cas, leur savoir-faire à cette équipe, mais seulement que ça ne suffit pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette défaite lors de la dernière journée. Donc, c'est un peu compliqué, mais je me dis que ça va venir. Dans la 14e journée donc, a été disputée du côté de la Guinée, et Rafia Football Club a perdu 0 but contre 2 contre Fellow Star, comme je le disais. En Éthiopie également, la 10e journée du championnat a été disputée, et Saint-Georges du Togolais Ouro Agoro Ismaël s'est imposé sur la marque de 4-0 face à Fazil Kenema. Le Togolais Ouro Agoro Ismaël justement s'est offert un doublé et a délivré une passe décisive lors de cette rencontre du championnat qui a vu son club gagné 4-0. La régularité se poursuit, et surtout le réalisme devant les buts est devenu le pain quotidien de l'international togolais. Non, mais il ne fait que confirmer sa bonne forme, sa grande forme, ce qu'il avait fait la saison dernière en championnat ici au Togo, et donc il ne fait que le confirmer de jour en jour. Je crois que on pensait qu'il allait quand même rencontrer des difficultés quand il signait donc au sein de cette formation, mais non, c'est un joueur costaud et qui démontre ce dont il est capable, et il enfile des buts au fil des journées. Je savais qu'entre-temps, le championnat était au repos, et donc c'est pour cela qu'il avait profité quand même pour revenir au pays, voir la famille et puis retourner. Et donc, avant justement cette journée, l'équipe avait disputé un match amical. Il avait également marqué donc, dans ce match-là. Et voilà, il a repris à la reprise donc, de ce championnat. Il plante un doublé, il délivre encore une passe décisive. On ne peut pas mieux demander quand même à un attaquant comme ceci. Donc, je crois que c'est quand même bien. C'est bien pour ce joueur. Il a quand même la confiance du staff, et il le prouve de jour en jour. Du côté de la République démocratique du Congo, on disputait la 17e journée également du championnat. Saint-Éloi Lupopo de Ouro de Bourana Issifou était face à Tinkuku à l'arrivée 0 but partout entre les deux formations. Issoufou Bourana a disputé toute la partie. Issoufou Bourana aussi, depuis son départ du Togo pour la RD Congo, il s'est installé dans l'effectif de Saint-Éloi Lupopo, et il aligne des matchs du côté du Congo. Oui, mais je crois que c'est quand même bien pour ce joueur également, l'ancien capitaine de l'AS Togoport, qui avant de partir était du côté de l'AS OTR. Je crois que c'est quand même bien pour lui. C'est un bon joueur, et il essaie donc de tenir son rang dans cette défense-là, parce que s'il est à chaque journée titulaire donc dans cette formation, c'est qu'il tient quand même à son poste, et il le prouve de jour en jour et à chaque match.
Toujours du côté du Congo, l'AS V-Club jouait le RC Kinshasa ce week-end également. Takei Maouf a brillé par son absence parce que le Togolais est blessé, Grégoire Attini. Oui, il s'est blessé. Donc, vous savez, dans ce derby, dans ce classico face au tout-puissant Mazembe, il avait contacté et donc, une blessure. Et ça fait que la journée qui a suivi, on l'a aligné, mais je crois qu'il a rechuté rapidement. On a préféré donc le préserver pour la suite de la compétition. Je crois que c'est pour cela qu'il n'a pas joué. Et ce n'est pas aussi mal parce que là, il n'a pas joué parce qu'il est indisposé. Donc, je crois qu'on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage et afin qu'il retrouve rapidement sa forme et retrouve également le terrain. Malgré l'absence du Togolais, l'AS V-Club s'est imposé 1-0 face au RC Kinshasa dans ce championnat du côté du Congo. Ayablé du Djibouti était face à Dikil également, du même pays justement, lors de la 10e journée du championnat. Dans ce pays, à l'arrivée, 0 but partout entre les deux formations. Clean sheet en coupe et puis cette fois-ci en championnat pour Diani Nguissan, le portier des éperviers du Togo qui officie sous le maillot de Ayablé. Oui, je crois que c'est également bien pour ces genres de résultats. Et s'il quand même, au cours d'un match, il arrive à garder sa cage vierge jusqu'à la fin. Je crois que c'est quand même bien. Si le récidive encore, c'est appréciable. On ne fait que le féliciter par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'il tient également à son rang. D'ailleurs, il est titulaire au sein de cette formation depuis donc, son arrivée. Je crois que c'est bien pour Diani Nguissan, l'ancien gardien du Dynamique togolais. Toujours branché sur la 91.9 et vous avez bien fait donc d'être connecté ce matin sur la radio qui mouille le maillot. Et nous sommes de plein pied comme ça dans l'émission La Grande Saison qui parle des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Et nous restons toujours dans cette émission sur le continent africain et on dépose notre baluchon au Niger où l'ASGNN était L'ASGNN était face à Olympique FC, victoire de l'ASGNN 3-1. Robert Kouyara, le jeune Togolais, a marqué un but lors de cette rencontre. C'est un jeune joueur qui évolue dans le championnat nigérien et c'est un joueur à suivre de près, Grégoire Attini. Oui, je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, on a vu ce que ce joueur a fait la saison dernière avec Agaza Delomé. C'était le meilleur buteur des Verts de Tokoin dans ce championnat de deuxième division et qu'il a fait cette saison-là. Il a été même le meilleur jeune joueur de la deuxième division par rapport au prix offert par l'AC Foot et Radio Sport FM. Ça vous rappelez, lui était donc meilleur joueur de la deuxième division. Abalo Deni était meilleur joueur de la première division. Et donc, je me dis que c'est quand même bien pour ce joueur également. Et il doit véritablement confirmer sa bonne forme. Vous savez, c'est un très jeune joueur qui a de l'avenir. Et là, s'il le démontre dans ce championnat, j'espère que c'est quand même bien et il va profiter donc de cela, pourquoi pas trouver mieux ailleurs. Toujours au Niger, l'USGN cette fois-ci était face à Racing à l'arrivée, 4-1 pour l'USGN. À la 85 minutes disputée par Doué Kokou Domenyo qui a été buteur et passeur décisif dans cette rencontre. Oui, Doué Kokou Domenyo, vous savez, c'est l'un des joueur clé donc de ce championnat du Niger. Vous savez, la saison dernière, tout ce qu'il a fait avec l'USGN, même si l'équipe était sur le continent, a disputé même les préliminaires de la Ligue des Champions également, la Coupe CAF cette année également, c'était la même chose. Et d'ailleurs, l'équipe joue la Coupe CAF, la phase de poule de la Coupe CAF, ce sera face Renaissance sportive de Berkane dans ce mois de février très prochainement. Et donc, dans ce championnat, et là, il a disputé ce match et il a marqué le premier but et puis il a délivré une passe décisive. Je crois que c'est quand même bien. C'est un joueur important du dispositif de tactique de l'équipe de l'USGN et je crois qu'il ne fait que confirmer également sa grande forme et sa bonne forme de jour en jour. Il faut savoir que il faut noter plutôt que c'est son 14e match avec l'USGN cette saison. C'est son 12e match plutôt cette saison parce qu'il était entre-temps blessé et donc il a disputé 12 matchs sur 16 cette saison. Je crois que c'est quand même bien. Ce sont 4e but, je crois, au cours donc de cette saison et il a également délivré des passes décisives. C'est bien pour ce joueur-là.
À noter que ce n'est pas un attaquant, mais plutôt un milieu de terrain. Un meneur de jeu, voilà. Il évolue également au sein de cette formation avec un de ses compatriotes qui s'appelle Adjana Fataou, qui lui a disputé 70 minutes lors de cette rencontre. Lui aussi, il est souvent aligné au côté. Oui, les deux sont souvent titulaires dans cette formation de l'USGN. Je crois que voilà pourquoi. Sinon, l'USGN a tout fait pour quand même le retenir cette saison. Je voudrais parler de Doué parce que à la fin de la saison, il était beaucoup plus sollicité ailleurs. Mais l'USGN, comptant beaucoup, toujours sur Doué Kokou Domenion, a tout fait pour quand même le maintenir. Et voilà, on voit quand même les résultats. Mais seulement que le classement n'est pas quand même bien. La position de l'USGN, ce n'est pas encore ça. Parce que là, il y a les autres Nigériens et puis Sonidep qui les devancent, vous comprenez. Donc, il y a les autres qui se sont réveillés. Il va falloir que l'USGN rapidement se ressaisit. Mais l'USGN est également sur le continent. Donc, ça fait qu'on est beaucoup plus concentré sur le continent que sur le championnat. Il faut noter tout simplement que les responsables de cette formation veulent jouer le premier rôle en championnat cette saison. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour maintenir Doué Kokou Domenion. Toujours au Niger, l'AS Fan était face à l'AS Police à l'arrivée, un but partout entre les deux formations. Et on a vu un jeune Togolais révélé par Radio Sport FM. Je vais parler de Arosé Komi Dogbeda qui a délivré une passe décisive pour le but de l'AS Fan durant cette partie, Grégoire Attini. Oui, Arosé Komi Dogbeda, je crois que c'est sa deuxième saison du côté de l'ASFAN, Association sportive des forces armées nigériennes. Et là, cette saison, on peut dire que c'est un peu mieux pour lui parce que la saison dernière, il a connu quand même des difficultés, des blessures. Ça fait qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais cette saison, il est quand même présent dans l'effectif de l'ASFAN. Il est là, il a disputé 15 matchs sur 16 cette saison. Vous comprenez que c'est énorme. Il a marqué un but, mais il a délivré 5 passes décisives cette saison. C'est quand même bien parce que c'est un joueur également. Il évolue également dans le même registre, si on peut le dire ainsi, un meneur de jeu, mais qui évolue beaucoup plus sur le flanc. Voilà, et le jeune Arosé Komi Dogbeda qui a éclaboussé le tournoi Sport FM de 2018, je crois. Le dernier tournoi Sport FM, tout d'abord le tournoi des centres de formation et ensuite le grand tournoi. Il a quand même, il a été d'ailleurs, il a été quand même le meilleur joueur du tournoi des centres de formation. C'est vrai qu'ils ont perdu en finale face à Super Delta, mais tout au long de cette compétition, il a été plusieurs fois homme du match. On a vu ce qu'il a prouvé quand même sur le terrain, donc je me dis que c'est quand même bien pour ce joueur parce que vous savez, il n'a jamais joué dans un club de première division, c'est la première fois qu'il évolue donc dans un club de première division et c'est hors du pays à l'extérieur et là c'était sa première saison l'année dernière et il ne fait que prouver et confirmer raison pour laquelle il est présent cette année et donc dans l'effectif à chaque match. Bon vent donc à ce jeune joueur togolais qui est à suivre de très près, direction la France où il y a une bonne nouvelle pour le milieu de terrain togolais Mathieu de Séville qui est absent, qui est loin des pelouses depuis 5 mois. Il est de retour de blessure justement. Il a contracté une blessure à la cheville d'après l'un des managers du club d'Amiens. Le Togolais a récupéré de cette blessure et il pourra donc revenir sur les pelouses dans les semaines, voire les mois à venir, Grégoire Attini. Oui, ça a daté depuis pratiquement plusieurs mois qu'il était loin donc des pelouses. Il a contracté une blessure à la cheville. Il a donc subi une opération qui l'a éloigné donc des terrains. Mais là, je crois que c'est une bonne nouvelle pour le joueur et également pour son club parce que Mathieu, il a encore à prouver, il a encore à démontrer et je crois que son club a véritablement besoin de lui. Et si on a annoncé son retour, je crois que c'est quand même bien pour lui. Toujours en France, on disputait les 8e de finale de la Coupe de France justement en milieu de semaine et la formation de Toulouse était face à Versailles. Versailles, c'est bien sûr Gustave Akosson, le défenseur togolais qui y évolue et durant cette rencontre, il a disputé toute la partie et à l'arrivée, la bonne nouvelle, c'est que son équipe s'est imposée sur la marque de 1-0 face à Toulouse. Ils ont créé la sensation et le Togolais a surtout été présent durant toute la partie, Grégoire Attini. Oui, vous savez, c'est également un des joueurs qui connaît un peu de difficultés dans son club parce qu'il pour s'imposer. Voilà, et il n'est pas souvent titulaire et je crois que et pour ce qui concerne cette Coupe de France, on lui a fait confiance et il a tenu du début jusqu'à la fin et puis la bonne nouvelle c'est que son club a gagné et est qualifié pour les quarts de finale donc de cette Coupe de France. Je crois que c'est quand même bien parce que en Coupe de France c'est figuré parmi les grands comme Marseille, comme Nice ou encore d'autres clubs ou encore
je crois que c'est quand même bien parce que ce n'est pas seulement Versailles qui est le petit poussé à se qualifier pour les quarts de finale. Il y a également Bergerac qui a créé cette sensation-là face à l'AS Saint-Etienne, un club de Ligue 2, mais Bergerac s'est imposé 1-0, tout comme Versailles l'a fait face à Toulouse, un club de D2. C'est de Ligue 2. Je crois que c'est quand même bien pour Gustave Akwesson et son club. Et hier, le GC Nice a écarté le grand Paris Saint-Germain dans la séance des tirs au but. Voilà le Paris Saint-Germain qui ne va donc pas disputer la suite donc, de cette compétition. C'est un peu la sensation, c'est un peu la grosse surprise, mais il faut retenir que ça a été un duel de Ligue 1, le GC Nice face donc, au Paris Saint-Germain. Et finalement, dans la séance des tirs au but, c'est ce tir raté par le jeune Parisien et finalement qui permet donc à Nice de se qualifier, qui va affronter au tour suivant l'Olympique de Marseille. Comme quoi, dans les matchs de coupe, tout est permis. Ah ben bien sûr, on parle des matchs de coupe là. Vous savez qu'en Allemagne, l'équipe, je crois, il y a l'équipe d'un Togolais là qui a éliminé le Borussia Dortmund il y a de cela quelques semaines. Vous comprenez, donc un club de D2 qui vient donc battre le Borussia Dortmund deuxième au classement. Saint-Pauli, c'est Saint-Pauli de Aménido Etienne. Et voilà, Etienne Aménido qui a même marqué donc dans ce match. Vous comprenez donc la coupe, quand on parle de coupe, ce n'est pas seulement pour les grandes équipes, mais il y a également les petits poussés qui arrivent toujours à bousculer ou à enquiquiner donc les gros morceaux. Voilà, toujours en Coupe de France du côté de l'Hexagone, Lyon-Duchère et l'OL2, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais 2, se sont séparés sur la marque de 0 but partout durant la partie. Le jeune Togolais Bradley Barcola a joué tout le match, mais son grand frère Malcolm a brillé par son absence. Oui, je crois que en fait, c'est le choix. Il faut noter qu'on parle de Lyon Ligue 2, que beaucoup plus Malcolm est maintenant du côté de l'équipe première. Donc ça explique quand même, ça peut expliquer son absence, et que le jeune, c'est maintenant, il vient de signer son contrat professionnel avec l'équipe première, et donc il est toujours quand même dans l'effectif de la Ligue 2, et je crois que c'est quand même bien pour ce joueur aussi. Dans la Belgique, J25 de la Pro League justement, et Saint-Tron était face à Charleroi à l'arrivée, 0 but contre 1 pour la formation de Charleroi, avec Loïc Bessilé comme à son habitude, qui a disputé l'intégralité de cette rencontre. Le Togolais fait preuve de régularité et surtout de constance dans le jeu au niveau de cette équipe de Charleroi, où il est en train de s'instaurer comme un patron dans ce système à 3 défenseurs derrière, où il évolue comme défenseur central mais à gauche. Oui, mais est-ce qu'il faut à chaque match parler donc de Loïc Bessilé, parce que là il est titulaire et je crois que c'est quand même bien, il aligne quand même des performances sur des performances, il a la confiance donc de son coach. Je crois que s'il n'est pas aussi en forme, on ne l'alignerait pas à chaque journée, et c'est ce qu'on peut retenir et c'est ce qu'on peut dire sur ce joueur. Toujours en Belgique, le Cercle Bruges également était en compétition face à Ostende à l'arrivée, victoire de Ostende 1-0, pas titulaire. Le Togolais Kevin Denke a quand même entré en jeu à la 46e minute, c'est-à-dire juste 1 minute après la reprise. Oui, je crois qu'on avait évoqué son cas la dernière fois. Des fois, on l'aligne, il est titulaire. La dernière fois, je crois que c'était en coupe. Il était donc titulaire. Il a même participé donc à la victoire de son club. Et cette fois-ci, en championnat, il n'est pas tellement titulaire, mais il fait quand même son apparition. Il est toujours là et intervient à tout moment. Et je crois que c'est le choix de l'entraîneur, qui a quand même vu qu'il a peut-être besoin de ce joueur en deuxième période ou au cours donc de ce match, et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré donc en deuxième période de jeu. Ce n'est pas mal aussi pour lui, parce que là il a disputé 45 minutes et c'est énorme. Voilà. Sinon, une mi-temps. Voilà. Il a disputé une mi-temps durant cette rencontre. Le jeune Togolais qui se contente donc de bribes de match du côté de la Belgique, sous le maillot de cette équipe du Cercle Bruges. En Jupiler Pro League, en Lituanie, la 36e journée du championnat a été disputée. Souduva, Marie-Jean-Paul de Serge Nuandi était face à Dainava à l'arrivée. Défaite de Souduva, 0 but contre 1. Le Togolais titulaire a été remplacé à la 85e minute de la partie, c'est-à-dire à 5 minutes de la fin du match, Grégoire. Oui, il a joué pratiquement toute la partie, ça. Et donc,
C'est également là le choix de l'entraîneur de le titulariser dans ce match. 85 minutes, c'est bien pour ce joueur. Et ça dit que ça explique qu'il a quand même de temps en temps la confiance du coach. Et là, c'est pourquoi il a été présent pendant 85 minutes. Voilà, 85 minutes de disputé pour Serge Inuardi qui justement a été contacté par le Togo récemment. Il a dit oui à la sélection des éperviers du Togo. Il a joué quelques matchs sous le nouveau staff dirigé par Paulo Duarte. On revient dans cette émission pour la poursuivre justement avec le mercato des joueurs togolais qui ont effectué beaucoup de mouvements, surtout dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On a eu des informations concernant le mercato, bien sûr, le transfert de beaucoup de joueurs durant la semaine, mais dans la nuit d'hier, très tard, jusqu'au tour de 0h, beaucoup de joueurs ont également posé leur signature sur d'autres contrats qui les amènent vers d'autres clubs. Mais on va commencer avec Nyama Akate qui a rejoint en milieu de semaine Al Naft SC du côté de l'Irak. Le joueur de Asko de Kara change de club et il part maintenant du côté de l'Irak pour d'autres aventures. Oui, mais je crois que c'est bien pour ce joueur-là. Vous savez qu'il est dans la trentaine. Hein. Nyama Kate, ce n'est plus un joueur à présenter. On sait ce que ce joueur a fait donc, dans le football togolais. Il est dans le circuit, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. Il était passé par l'US Maceda dans les années 2006 déjà. Avant AS Douane, ensuite AS OTR, l'AS Togoport de Lomé et puis Asko de Kara. Et également, il était là lors du dernier championnat d'Afrique des Nations, capitaine de la sélection locale du Togo, et maintenant on a vu quand même sa prouesse. Il est maintenant d'ailleurs titulaire au sein donc des éperviers fanions de Paulo Duarte en milieu de terrain. Donc je crois que c'est quand même salutaire pour ce joueur-là. Oui, c'est vrai que âgé de 30 ans et plus, on demande encore qu'est-ce qu'il va chercher ailleurs. Je me dis que oui, il doit chercher encore quelque chose. C'est pour cela qu'on lui a proposé ce contrat. Il n'a pas refusé, il a accepté. On va voir ce qu'il va apporter comme un plus, mais je crois que c'est un joueur qui ne triche pas. Quand il est en forme, il est en forme. Il le prouve sur le terrain. Vous savez, Nyama a quand même prouvé, malgré son âge, a prouvé quand même qu'il reste quand même un grand joueur en milieu de terrain. Il apporte énormément du côté d'Asko de Kara. Maintenant, du côté du club irakien, je crois qu'il va quand même aider cette formation pour prouver à cette formation qu'il mérite d'être là, et sans doute. Et donc, je crois que c'est quand même bien. Alors, le paradoxe, c'est que lui, il va en Irak pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui quitte l'Irak pour le championnat togolais. Je voudrais parler de Ouame Dové, qui a résilié son contrat et qui se retrouve maintenant du côté de Gomido de Paris. En tout cas, chacun sait là où ça le démange, donc c'est là où il gratte tout simplement. Vous pensez que c'est un transfert justifié, c'est une destination justifiée dans la mesure où Nyama Akate du côté d'Asko de Kara se sentait bien, il était titulaire, il n'avait rien à reprocher à qui que ce soit? Non, mais si ce n'était pas justifié, je ne vois pas pourquoi le joueur va accepter par affaire. Ce contrat va accepter. C'est un bail pour préparer la retraite. On parle d'un bail de 6 mois. Et donc, vous parlez de retraite. Et là, s'il doit préparer sa retraite, il doit véritablement bien préparer sa retraite. Et je crois que c'est ce que le joueur a compris. Ça, il ne faut pas se le voiler, il ne faut pas le cacher. Aller donc dans le golf pour, pourquoi pas, boucler sa carrière de joueur. Je crois que ce n'est pas aussi mal pour ce joueur-là. Et vu aussi l'âge, donc je me dis que c'est bien. Moi, on a quand même connu des joueurs qui ont, malgré leur jeune âge, qui sont allés chercher, ont fait un tour du côté de golf avant de revenir dans le championnat européen. Olufade Adekami, par exemple, il a quitté la Belgique pour le golf avant de revenir en France pour jouer donc à Lille. Il y a d'autres joueurs également qui l'ont fait. Donc je me dis que aller là-bas, ce n'est pas aussi mauvais pour le joueur Nyama Akate, vu sa forme maintenant et vu également son âge. Steve Lawson, lui, il était sans club depuis un moment où il évolue donc du côté de l'Écosse en première division sous le maillot de Livingston. Mais après la fin de son contrat avec Livingston, il est resté sans compétition un moment. Mais cette semaine, il a trouvé un contrat, sinon une nouvelle destination, notamment à Milton Academical dans la deuxième division, toujours du côté de l'Écosse. Oui, mais je crois qu'il était resté pratiquement une demi-saison, si on peut le dire, sans club, où il n'avait pas de club. Et donc là, c'est ça qui a même également coûté la sélection, puisqu'il n'est plus convoqué en équipe nationale. Et donc,
Aujourd'hui, il a trouvé quand même un bail ailleurs et je crois que c'est quand même bien. On lui dit félicitations, vivement qu'il soit quand même, qu'il prouve ce dont il est capable dans ce championnat afin qu'il quand même soit titulaire au fil des matchs et qu'il retrouve pourquoi pas sa place en équipe nationale. Voilà, toujours dans le mercato des joueurs togolais, nous parlons de Donovi Blaise, l'ancien joueur de Akaza Football Club de Lomé, a signé un contrat avec Unan Managua du côté de la première division de Nicaragua. Nicaragua, c'est un pays qui est situé en Amérique centrale. Nicaragua, oui, bien sûr, un pays de l'Amérique centrale. Donc voilà, l'ancien joueur d'Agaza a signé un contrat avec Unan Managua dans la première division de Nicaragua. Grégoire Atignon, on a des nouvelles de Donovi Blaise. Oui, on a les nouvelles de Donovi Blaise. Il nous fait découvrir un club là parce que, en tout cas, je ne sais pas si le championnat de Nicaragua est un grand championnat, mais je crois que par ce contrat, on sait qu'il y a quand même ce club-là et on verra ce que ça va donner. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles donc, de ce joueur. On se posait beaucoup de questions de qu'est-ce qu'il est devenu. Ben là, il trouve quand même un club ailleurs. C'est bien, on verra ce que ça va donner dans les années à venir ou bien dans les mois à venir. Parlant du potentiel du joueur que nous avons vu avec Agaza Football Club de Lomé, où il était sur les côtés avec des dribbles qui faisaient lever la foule à l'époque sous le maillot des Verts de Tocoin. Est-ce que c'est le même joueur aujourd'hui? Non, mais ça fait longtemps. Moi, je n'ai plus les nouvelles de ce joueur. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus les nouvelles. Donc, je ne connais plus sa forme aujourd'hui avant qu'il ne parte donc dans ce championnat pour cette nouvelle aventure. Je ne sais pas quelle forme il a présentement, mais sachant que sa technique ne va pas la perdre, c'est un joueur technique tel que vous venez de le dire, surtout dans son couloir, il balaye toujours sur son passage. On verra véritablement ce qu'il va faire dans ce championnat. Je l'ai dit, dans les mois à venir, on saura ce qu'est devenu véritablement ce joueur. À noter que Donovi Blaise a d'abord évolué du côté du Chili avant de partir au Nicaragua. Voilà, Agbozo Clousset, lui, il nous a surpris, je ne sais pas s'il faut le dire désagréablement ou plutôt agréablement, mais contre toute attente, il a quitté son club, l'Olympique Béja, pour Al-Ahli Tripoli du côté de la Libye. Et l'information a été donnée hier par le site du club libyen. Voilà, vous parlez d'une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Je me dis que mais ça reste quand même une nouvelle. Ça reste quand même le choix du joueur. S'il a souhaité donc rejoindre Al-Ahli Tripoli, je me dis que c'est son choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi véritablement cette décision-là, ce choix-là? Pourquoi le club Olympique Béja a décidé donc de le libérer? On ne sait pas trop. Mais je crois que Al-Ahli Tripoli, ce n'est pas un petit club. C'est un grand club libyen. C'est l'une des références en matière de club là-bas. En Libye, on sait que Al-Ahli Tripoli est toujours sur le continent chaque saison, disputer donc les coupes continentales. Je crois que l'équipe dispute encore la Coupe CAF, la phase la phase de poule donc de la Coupe CAF. Donc je me dis que c'est encore une vitrine pour le joueur. Ce n'est pas aussi un mauvais choix et c'est pas mal aussi pour lui. Et donc on verra ce que ça va donner. Agbozo Clousset, le joueur togolais qui peut jouer comme défenseur central ou défenseur latéral droit ou gauche, est donc sous le maillot de Al-Ahli Tripoli, désormais du côté de la Libye. Kerim Derman, le jeune togolais de 18 ans, est sur le point de rejoindre Feyenoord de Rotterdam. On se demande si ce n'est pas déjà fait parce que les discussions étaient assez avancées. Voilà, on parlait donc des dernières négociations avant que le joueur ne pose sa signature sous le contrat que lui propose Feyenoord de Rotterdam du côté du Pays-Bas. Le jeune Kerim Derman, c'est lui qui a fait partie de la génération de U17 du Togo récemment, vous le connaissez. Oui, c'est un jeune joueur qui a de l'avenir. Quand vous le voyez, c'est un bon joueur. Et d'ailleurs, oui, il avait déjà pratiquement 14 ans quand il a été pris par Maurice Nosoudia au niveau donc, de la sélection U17 qui était du côté du Niger, qui a participé au tournoi qualificatif, au tournoi de l'UFOA, justement qualificatif pour la CAN U17, seulement que ça n'a pas marché. De l'autre côté, également l'année dernière, il faisait encore partie de cette équipe-là. Et je crois que c'est quand même bien. Il se retrouve du côté de Rotterdam, c'est du côté des Pays-Bas, c'est l'un des clubs qui forme les jeunes joueurs. Il y a
des centres de formation là-bas qui forment des jeunes joueurs, qui arrivent à les promouvoir. Et donc, s'il arrive à signer dans ce club, je crois que c'est quand même bien parce que le joueur il se dirige vers ses 18 ans et donc sans doute qu'il fera partie donc, du club professionnel donc, de Feyenoord. De Feyenoord de Rotterdam du côté des Pays-Bas, c'est tout le mal qu'on puisse souhaiter à ce joueur. David Hennen, lui, il quitte la France 2 ans après avoir posé ses valises dans ce pays où il a signé un contrat avec Grenoble Foot. Le Togolais quitte donc Grenoble pour contrer du côté de la Belgique, un championnat qu'il maîtrise très bien pour avoir évolué dans plusieurs clubs du côté de ce championnat belge. Grégoire Ratignon, comeback de David Hennen en Belgique. Oui, comeback à Jupiler Pro League pour David Hennen, c'est bien, puisqu'il revient d'ailleurs en première division. Et c'est bien pour ce joueur-là. Il sait pourquoi il a finalement souhaité faire ce choix-là, faire ce retour donc, au niveau donc, de la Belgique, parce que il est né là-bas et il connaît beaucoup plus ce championnat-là. Il a plus de relations dans ce pays. Dans ce pays, donc je crois que c'est ce qui a mérité véritablement à ce choix. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui il se retrouve là-bas. C'est bien pour lui, et, vivement qu'il soit quand même titulaire dans cette formation, afin qu'il apporte énormément à l'équipe nationale. On parle de ceux qui ont changé de club. On va parler de 2 joueurs qui ont rejoint le championnat togolais également. Ils évoluaient à l'étranger, mais maintenant ils sont désormais au pays. Tu parlais de Wome Dove qui a quitté l'Irak pour le Togo. Oui, il a signé pour Gomido Football Club de Palimé. Entre-temps, il était venu se ressourcer au pays et il a signé dans le même club sous Winnie Dogbaté. Désormais, il est également revenu au pays sous le maillot de Gomido. Il a même disputé un match de championnat ce week-end avec cette équipe. Oui, il a joué face au Dynamique Togolais. Oui, justement. Donc, que dire du retour de Wome Dove au pays? Non, mais c'est son choix. Il sait pourquoi il a préféré revenir. Puis on avait appris qu'il avait résilié son contrat avec le club irakien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette décision? C'est le joueur seul qui peut l'expliquer. Bon, maintenant, son choix avec Gomido, à Gomido, il a joué la saison dernière. Donc, il a préféré retourner donc, au niveau donc, des Showboys. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il se retrouve là-bas. On verra s'il a toujours cette forme-là qu'on connaissait de lui, Wome Dove. Dans les discussions, on entend également parler de Atakora Lalaoulé qui serait sur le point de rejoindre l'ASCK de Kara. Le joueur serait proche de signer pour le club de Kara. Grégoire Ratignon, qu'est-ce que vous dites de cette information? On attend la signature véritablement parce que là, ce n'est pas encore fait. Vous savez, la saison, il y a de cela quelques mois, il était du côté d'Asco de Kara, alors que bien avant Asco, on l'avait annoncé du côté de l'ASCK. Finalement, cette signature n'a pas eu lieu. Et bien après, il a joué pour Asco de Kara pour la Coupe continentale. Ensuite, il a décidé donc de quitter. Il s'est retrouvé au niveau de la Suède. Bon, les informations circulent, mais pour le moment, on n'a pas encore la confirmation de cette signature. Donc, de cette signature. Est-ce que cela va se faire cette semaine? On ne sait pas encore. On le saura quand même dans les jours à venir. Et quand cela va se faire, on saura quoi dire. Comme quoi, les rumeurs deviennent toujours des clameurs, surtout quand c'est dans le domaine du football. Fin de cette émission, la grande saison sur la radio qui mouille le maillot. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Grégoire Ratignon qui était là présent aujourd'hui. Le reste de l'équipe sera forcément au complet dans les prochaines émissions pour vous mettre au courant des performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Anas le puissant Mogon a assuré la coordination technique derrière la baie vitrée. À la caméra, c'est bien Serphone et l'homme, comme toujours dans la maison de Radio Sport FM. Je suis Kelly Akweso, mesdames et messieurs. Salut et à très bientôt.